Bien broyé, c'est nickel, je suis content. Donc voici la chenille d'un peu plus près. Donc maintenant que le cueilleur est replié, je peux mieux vous faire voir. Donc ces chenilles, c'est impressionnant quand même la surface de contact que ça a au sol. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est parti pour la moisson de maïs grain. Donc aujourd'hui c'est moi qui conduis la batteuse. Les particularités de cette année, c'est que nous avons monté les chenilles en caoutchouc pour tout simplement avoir un minimum d'adhérence et un minimum de portance sur des terrains qui sont complètement boueux et gorgés d'eau, et aussi sur des terrains en plaine comme ça, qu'avec l'humidité et toute la flotte qu'on s'est pris sur le coin de la figure ces derniers temps, avec de l'humidité sur ces sols, on a tendance à beaucoup les tasser avec les roues. Et l'avantage avec les chenilles, c'est qu'il y a beaucoup plus de surface de contact au sol, ce qui permet de beaucoup moins tasser les sols par rapport à une machine à roues. Et on passe de partout avec ces chenilles, c'est impressionnant. Donc cette année, dans l'ensemble, c'est quand même une super année pour faire du maïs. Sur des terres comme ça en plaine, le maïs est super bien développé. Là je vais vider la trémie parce que je pourrais pas arriver à refaire un tour, elle a passé les 3/4 encore. Donc là on a un joli Ignoland T6080 avec une remorque cargo. Donc cet été, je vous ai fait une vidéo sur la moisson de blé. Je vous ai expliqué le fonctionnement de la moissonneuse batteuse. Donc ici, c'est exactement la même chose. À cette différence près que l'outil que j'ai devant, ce n'est pas une barre coupe pour récolter du blé, c'est un cueilleur à maïs bien spécifique. Donc le cueilleur à maïs est constitué de pointes. Donc ici à l'avant, ce qui s'engouffre entre les rangs, on appelle ça une pointe. Donc ça va permettre de guider les rangs pour que le rang s'engouffre bien comme il faut. À la base de chaque rang, on a deux rouleaux qui tirent la tige, qui va permettre de tirer la tige vers le bas. Et en dessus ces deux rouleaux, il y a deux plaques. Donc les plaques, on les distingue bien. Et sur ces plaques, il y a deux chaînes. Donc la plaque, elle, pendant que les deux rouleaux en dessous tirent la tige, les plaques vont venir séparer les épis de maïs des tiges. Donc là, je rappuie sur ma touche de pré-réglage. Le cueilleur baisse tout seul. Là, je me cale à mon allure de 4,5. 4,5, ça dépend des maïs. Là, je suis plutôt autour des 4 km/h. Et donc là, on voit bien l'épi qui est séparé des tiges. Et en dessous, les deux rouleaux qu'il y a qui tirent la tige, il y a un broyeur qui va venir broyer la tige
et la pulvériser au sol, comme on le voit là bien, comme on le voit ici. Et les épis, après, il y a une vis sans fin qui est au milieu du bec et qui va venir ramener tous les épis au centre de la machine. Les épis montent dans le convoyeur et après c'est séparé dans la batteuse, trié, et après le grain arrive derrière ici en trémie. Donc là l'ordinateur me dit que la trémie est pleine, mais ça va aller pour aller jusqu'au bout. Il ne faudrait pas qu'il y en ait plus quand même, parce qu'après ça peut déborder. Là j'ouvre la vis, donc elle s'ouvre toute seule quand le battage est enclenché. Ici je lève, j'arrête le bec, je vais mettre la caméra pour me guider. Donc là à une main ça va pas être évident. Et là, une pression sur ce bouton là, et j'enclenche la vis de vidange. Donc on voit bien le grain couler dans la caméra. Donc cette année, il y a un truc qui est assez pénible par contre avec les maïs. C'est que les maïs, elles ont tellement fait des épis. Certaines maïs ont fait jusqu'à 3 épis. 3 épis c'est énorme, donc il y en a un gros et 2 petits épis. Et les 2 petits épis vont venir m'embêter. Tout simplement parce que ces petits épis là, ils vont venir se coincer dans les plaques du bec. Et alors par contre là c'est vraiment casse-pied parce que ça bourre. Et après je suis obligé d'ouvrir les plaques cueilleuses à fond et les refermer à fond. Donc je joue avec le plus et le moins. Du coup pour pallier à ça, ce que je fais, c'est que je ferme complètement les plaques du cueilleur. Et là par contre l'inconvénient qui se provoque, c'est que ça va monter un peu de canne dans la machine, et je préfère que ça monte un peu de canne dans la machine plutôt que ça bourre toutes les 5 minutes. Les maïs qui sont un peu cassés, ça monte super bien. C'est l'avantage des Luminoni. Il faut savoir un truc quand même, c'est que les chenilles caoutchouc, l'inconvénient que ça présente, c'est que déjà ça roule beaucoup moins vite sur la route qu'avec les pneus. Il faut savoir qu'au lieu de rouler à 30 km/h, on va plutôt être autour de 18 km/h par là. Parce que le problème, c'est que la chenille, c'est démultiplié. Alors ce que j'appelle démultiplié, ça veut dire qu'un rond pour l'entraîner, c'est la cylindrée du moteur hydrostatique qui fait qu'avec les roues on arrive à rouler à 30 km/h, et vu qu'avec les chenilles la cylindrée du moteur hydrostatique ne change pas, il va toujours être au même tour et tout, donc ça va toujours entraîner les réducteurs au même tour qu'avec les roues, sauf que vu que la bande caoutchouc elle fait 3,60 m de longueur, il faut quand même arriver à l'entraîner. Il faut que le réducteur fasse beaucoup plus de tours pour arriver à entraîner la chenille. C'est pour ça qu'on roule beaucoup moins vite sur la route. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je me mets en 3e vitesse pour rouler dans les champs. Alors bien évidemment dans des champs comme ça en plaine qui sont au plat, hein. Autrement je me mets toujours en 2e. Là je lève un petit coup pour faire avaler. Est arrêté. Vous voyez par exemple là en 3e je roule à 9 km/h, alors qu'en temps normal je devrais plutôt rouler autour des 15 à l'heure déjà en 3e. Donc si vous dire quand même que ça démultiplie beaucoup le mouvement. Là j'ouvre la vis et je vais vider dans le New Holland.
Donc là je vais plier le bec et on va changer de parcelle. Là je viens de couper le battage, on y sent de suite, ça arrête de trembler dans la cabine. Donc pour le repliage, j'ai deux gros vérins sur le cueilleur qui viennent me replier les deux parties. Donc ça c'est génial, ça permet d'éviter d'avoir recours à un chariot. Là j'ai la partie qui est là, qui est pliée. Là j'ai l'autre partie qui est en train de se refermer. Donc le bec est refermé, le battage est arrêté. Je referme la trémie. Là je ressors de la remorque, je referme la vis. Donc là je suis obligé de la fermer en manuel maintenant que le battage est arrêté. Je remets plein gaz, j'allume tous les phares. Là, je change de vitesse, je me mets en quatrième, je mets le mode route, donc là il me dit déplacer le convoyeur, donc je fais oui, comme ça il se met toute seule, et c'est parti pour la route. Donc là je suis à 1400 tours. Et je roule à 14,8 par là. Donc là, le premier carré de cette parcelle est terminé. Il me reste plus que 3 rangs là. Là je jouais un peu avec l'interrupteur pour baisser le cueilleur parce que les mailles sont un peu cassées. On y voit ici. Un coup pour faire avaler. Donc là je sors la vis de vidange. Il s'agit de se mettre bien en place. Donc là depuis mon siège j'ai une vue sur l'extérieur et j'ai aussi la caméra qui m'aide à regarder ce que je fais pour éviter d'en mettre de partout à côté de la remorque. Là j'éteins le battage, ça permettra au moteur de se reprendre un peu.
là il faut savoir, tant que le battage n'est pas arrêté en plein, les vents ne s'arrêtent pas. Donc là ils sont en train de retomber puisque le batteur est à 0. Mais tant que le battage n'est pas coupé en plein, qu'il n'est pas arrêté totalement, que le batteur tourne dans le pas, les vents tournent pour chasser les résidus qui pourraient rester encore sur les grilles. Là, je vais être obligé de vider au ralenti parce qu'autrement ça va faire gousser partout. Le silo est pas bien loin, mais je préfère quand même remplir les remorques. Il manque une bricole derrière pour faire le dôme comme il faut. Donc à mon avis, tout ce que j'ai dans la trémie, ça va largement y aller. Il suffit que je maîtrise bien la chose et ça devrait le faire. Comme ça, je repars trémie vide. Je vais mettre encore devant, il y aura encore devant. Là c'est reparti, je rengage le battage, je referme la vis, une impulsion sur le bouton et la vis se referme. Là je remets les gaz, je pousse la manette. Donc là derrière c'est poussière maximum. Donc voici la chenille d'un peu plus près. Donc ici la grande pièce crantée, ça s'appelle le barbotin moteur. Donc il est constitué de crans qui vont venir entraîner la bande caoutchouc. Donc la bande caoutchouc elle fait 3,60 m de longueur. Ici à l'intérieur il y a un boîtier avec de la graisse liquide. Donc on voit le niveau ici. Donc là je constate qu'il est bon. Donc ça va venir graisser le moyeu de roue. Et pour tendre la bande caoutchouc, il y a un vérin qui est ici, donc on ne le voit pas, il est un peu caché par la boue. Donc ce vérin là, on va venir avec un distributeur et un raccord spécial qu'on branche à un tracteur, on va venir le brancher ici et envoyer de l'huile sous pression entre 80 et 100 bars à peu près pour que la tension de la chenille soit correcte. Donc ici par exemple, on est à 80 bars. Donc c'est nickel. Et ensuite il y a le vérin de suspension, donc un gros vérin qui est ici. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Donc ça va assouplir la conduite sur chenille, parce que les chenilles c'est quand même pas du tout le même confort qu'avec des pneus. Donc ça va permettre d'assouplir la conduite. Donc ce vérin là avec un raccord hydraulique est relié à une boule d'azote là derrière. Donc le track de chenille repose au sol et chaque galet à l'intérieur, il y a un bain d'huile qu'il faut surveiller aussi. Donc c'est un niveau quotidien à vérifier tous les jours. Donc on le vérifie par ici. Donc ici le niveau d'huile est bon. Donc il faut qu'il soit à moitié de trait. S'il est plus haut, c'est pas gênant. Par contre s'il est plus bas, il faut s'inquiéter. Donc ici on est correct. Et ici il y a 3 points de graissage. Donc ces 3 points de graissage, ça va venir graisser les axes des roues folles qui sont en bas. Parce que ces roues folles là, elles sont suspendues. Donc il faut que l'axe soit graissé en permanence. Donc ça, il faut y graisser à peu près tous les jours aussi. Et aussi, il y a un graisseur très important à l'avant qui se situe là derrière. Ça va graisser l'axe qui est relié au vérin de suspension. Donc celui-là, c'est très important de le faire aussi. Et on peut contrôler par ici le niveau de graisse liquide à l'intérieur du moyeu de roue.
Donc à l'intérieur de la chenille. Donc à la caméra, je sais pas si ça se distingue bien, mais moi le niveau, je le vois bien, il est correct, il est entre le mini et le maxi. Donc c'est nickel. Donc la bande caoutchouc fait 900 mm de largeur. La marque, c'est du Pelusi Ultron Terra Drive. Donc maintenant que le cueilleur est replié, je peux mieux vous faire voir. Donc ici, il y a une chaîne de chaque côté avec les plaques qui viennent séparer la tige de l'épi. Donc l'épi monte à l'intérieur du cueilleur ainsi que dans le convoyeur. Et ici en dessous, donc on distingue bien les deux rouleaux qui viennent tirer la tige. Donc ces deux rouleaux là, ils tirent la tige d'une force, c'est incroyable, c'est la puissance que ça peut avoir ces rouleaux. Donc à l'intérieur il y a un roulement qui doit être graissé tous les jours à peu près, ou tous les 2 jours, ça dépend de la surface que l'on fait. Et ici il y a un rotor avec 2 couteaux horizontaux. Donc on peut les retourner quand un sens est usé. Donc celui-là par exemple, il commence à être usé. Donc l'année prochaine, il faudra certainement voir pour le retourner. Donc il suffit juste de déboulonner le couteau, de sortir le boulon et de tourner le couteau, remettre le boulon. Donc ce rotor-là, il tourne à très haute vitesse et il va venir broyer la tige en même temps que les 2 rouleaux tirent la tige. Vous pouvez voir comment c'est fait. Donc ici, il y a un boîtier avec de l'huile. Donc ça, faut y vidanger minimum tous les 2 ans. Parce que c'est une huile qui a tendance à vite chauffer. Donc l'entraînement du bec se fait des 2 côtés par 7 cardans. Donc il y a un arbre qui court sous le convoyeur. Donc ici il y a le système de jonction. Donc ça c'est la partie qui va venir se replier pour la route. Donc il y a un gros vérin hydraulique qui est dessous. Là on ne le voit pas parce qu'il est caché à cause de la poussière et toutes les feuilles de maïs qu'il y a. Donc la cardan qui est ici va venir se connecter à celle-ci. Et ici à l'intérieur, il y a un boîtier avec un bain d'huile où il y a une chaîne qui va venir entraîner tout le bec. Donc il va venir entraîner le crabeau qui est ici, qui va venir entraîner toutes les chaînes, les broyeurs et les rouleaux qui sont en dessous. Et ici pareil, donc ça c'est le crabeau qui vient se connecter ici. Pour la vis c'est exactement la même chose. Donc ça c'est pareil, c'est des boîtiers quand même à la longue qui chauffent. Donc il faut vraiment y surveiller, contrôler le niveau de temps en temps. Et je sais pas si on arrive à le remarquer, il y a un témoin ici. Donc ça va servir à vérifier la tension de la chaîne. Donc là le témoin il est dans le vert, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, la chaîne est bien tendue correctement. Par contre si on viendrait dans la zone jaune ou rouge, ça voudrait dire que la tension est à revoir. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait raccourcir un maillon de chaîne ou carrément changer la chaîne. Et ici le témoin qui sert d'indicateur d'ouverture des plaques. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les plaques qui sont ici. Donc les plaques ou les plaquettes, on peut appeler ça un peu comme on veut. Donc ici vers le 1, les plaques sont fermées au maximum. Et plus on va vers le 7, plus les plaques sont ouvertes au maximum. Donc là ce matin, 2e jour de battage. Donc on a changé de secteur, là on n'est plus dans les grandes parcelles. On est dans les petites parcelles pour l'instant. Le broyage est vraiment bien fini. Donc ici on est sur des terrains quand même qui sont très asséchants, qui craignent le sec en temps normal. Mais vu que dans l'ensemble cette année on a eu de bonnes conditions climatiques, le maïs a super bien fécondé. Il a bien fécondé jusqu'en haut, vous voyez. Donc ça c'est pas la plus grosse râpe, hein. Vous voyez, il y en a d'autres, comme celle-ci par exemple, ou celle-là. Cette année, il y a vraiment du joli maïs.
Donc vu dans la remorque, ça donne ça. Donc c'est bien propre, c'est nickel. Donc il reste un petit peu des bouts de râpe. Mais ça c'est tout à fait normal. Une machine ne fera jamais du grain à 100% propre. Parce que si on fait du grain à 100% propre, ça voudrait dire que l'on perd du grain derrière. Donc là la machine est super bien réglée. Donc là aujourd'hui on a un Massey Ferguson 5S 145 avec une remorque Gilibert 2 essieux. Un joli petit ensemble. Donc ces chenilles, c'est impressionnant quand même la surface de contact que ça a au sol. Vous voyez, ça fait quasiment pas de marque. Même là, quand il a repris comme ça, là, pour vider, ça a ripé un petit peu, mais vraiment rien de méchant. Donc cette année, c'est quand même une année qui est bien spéciale. Avec toute l'eau qu'on a eue sur le coin de la figure ces derniers temps, c'est impressionnant tout ce qui s'est tombé depuis le 15 octobre 2023. Ça fait un an là qu'on doit cumuler autour des 1500-1600 mm. Et là on arrive dans une période autour du 15 octobre, passé le 15 octobre, où que les terrains ne ressuent plus du tout pareil qu'avant le 15 octobre. Donc du coup c'est pour ça qu'on a préféré monter les chenilles pour passer de partout. Et puis les clients sont contents quand même. Ça tasse beaucoup moins les terrains et pour labourer après c'est beaucoup plus simple. Ouais, tu vas pouvoir repartir vider encore une fois. Oh ça crache hein, cette année.